Lors d'un enterrement, Ray White et ses amis se tiennent près d'une tombe en pleurant la mort de quelqu'un. Un ami l'étreint sur le champ de bataille. Ray court vers Howard, qui a été gravement blessé. Avec son dernier souffle, Howard dit à Ray qu'il doit vivre. Ray regarde autour de lui et voit un autre ami mort, et il crie. Un dôme de glace l'entoure alors qu'il soulève son ami. À l'académie Arnold de sorcellerie, Ray aide une fille qui est sur le point de tomber. L'un de ses amis est surpris de voir un nouvel élève déjà en action. Le premier jour, il réalise qu'il n'est qu'un garçon ordinaire, et la fille se sent dégoûtée. Albert et son groupe retrouvent Ray. Ray essaie de lui serrer la main en se présentant, mais Albert repousse sa main. Il dit que seuls les nobles devraient être dans leur école, car elle est connue pour former des étudiants honorables nobles. Ray répond qu'il veut apprendre quelque chose de l'école. Cela met Albert en colère et il attaque Ray. Mais Ray esquive. Albert essaye à nouveau, mais Rose lui dit d'arrêter. Rose est l'une des 3 nobles les plus en vue de l'école. Albert se moque de Ray, disant qu'une personne aussi ordinaire n'a pas sa place dans l'académie. Il s'en va et ses partisans le suivent. Rose s'approche de Ray et lui demande s'il va bien. Il répond que oui, et elle se présente sous le nom d'Amelia Rose. Rose tend sa main et Ray la serre. Elle mentionne qu'un étudiant ordinaire comme Ray doit être très talentueux pour être inscrit dans leur académie. Elle l'invite à lui parler s'il rencontre des difficultés. Dans le hall de l'école, les nouveaux étudiants sont informés par leur principale. Elle leur conseille de travailler dur et de ne pas être fiers, malgré leur sélection par l'école. Le principal se présente comme Abby Garnett. Avant de partir, Amelia Rose est appelée sur scène. Elle se présente comme la représentante des nouveaux étudiants et reprend là où le principal s'est arrêté, encourageant ses camarades à travailler dur. Ray est assigné à son professeur et Lena Grady lui demande de se présenter à ses camarades de classe. Ray fait ce qu'on lui dit et parle brièvement à Amelia avant de prendre place. Albert grince des dents en voyant Ray. Ray s'assoit près de la fenêtre, perdu dans ses pensées. Madame Gray lui lance un morceau de craie pour le ramener en classe. Ray l'attrape par instinct, mais cela explose dans son visage. Elle lui dit de faire attention et il s'excuse. Madame Gray demande aux élèves quels sont les rangs de la sorcellerie. Amelia se lève et répond qu'il y a 5 rangs. Bronze, argent, or platine et le rang sacré, grand. L'enseignante confirme sa réponse et dit à la classe qu'il n'existe à tout moment que 7 grands sorciers, les qualifiant des 7 plus grands sorciers du monde. Madame Gray qualifie l'existence de ces 7 d'un mystère. L'un d'eux est leur principal, Abby Garnett, la sorcière de la flamme. Elle mentionne Carole Caroline, la sorcière ensorcelante qui s'est fait un nom en tant que grande sorcière. Elle parle du sorcier Iceblade de l'Extrême-Orient qui a disparu après avoir mis fin à la guerre de l'Extrême-Orient. Elle déclare qu'ils ne savent rien des autres grands sorciers. Gray leur dit que tant qu'ils fréquentent l'Académie Arnold, leur objectif ultime est de devenir un grand sorcier. Arnold lève la main et demande pourquoi une personne ordinaire est autorisée dans leur école. Madame Gray le coupe, disant que tous les étudiants de la classe réussissent les examens et les entretiens requis. Elle conclut que le fait d'être noble ou ordinaire ne signifie rien. Madame Gray enseigne la leçon suivante où il pratique la sorcellerie. Elle demande à Amelia de définir la sorcellerie. Amelia explique que la sorcellerie est l'art de reconstruire la prima materia, le bloc de construction fondamental de la matière dans leur monde. Madame Gray fait l'éloge d'Amelia et discute de code de la sorcellerie, le présentant à la classe. Les étapes impliquent l'encodage et le décodage de la prima materia jusqu'à ce qu'elle se matérialise. Elle crée des fleurs de glace et les dissout. Rose demande à Madame Gray s'il y a des limites à ce qui peut être reconstruit avec la prima materia et le professeur dit qu'il n'y a pas de limite. Madame Gray catégorise la matière en 4 types, expliquant que tout le reste est appelé un phénomène. Une fille à capuche au fond de la classe demande au professeur si elle a utilisé un code antimatière pour désintégrer les fleurs de glace. Cependant, le professeur répond que c'est différent et que les élèves ne devraient pas s'inquiéter de ce niveau de sorcellerie. Elle demande à la classe de commencer et Rose suit la procédure montrée par son professeur pour créer une fleur de glace. Wanda la félicite pour cela. Les élèves regardent Ray qui a du mal à produire en cube de glace. Albert s'énerve contre Ray et dit qu'il refuse de le reconnaître. Après le cours, Ray erre dans le couloir, admirant le design de l'école. Il aperçoit la fille à capuche qui a questionné Madame Gray plus tôt. En entrant dans la bibliothèque, il la suit et se présente. Elle se nomme Elisa. Elisa s'assoit avec Ray et mentionne que le docteur Ainsworth est son modèle. Elle demande si Ray aime le docteur Ainsworth et il admet qu'il adore l'auteur. Elisa parle avec enthousiasme et sa capuche glisse, révélant ses oreilles pointues. Elle devient gênée et essaie de les cacher, mais Ray la rassure en lui disant qu'il ne s'en soucie pas. Elle lui dit qu'il semble plus mature que son âge, et Ray reconnaît qu'on lui a déjà dit cela. Il la complimente sur ses oreilles, ce qui fait rougir Elisa. Ray fait l'éloge d'Elisa et elle semble heureuse avec lui. Il la raccompagne après l'école en exprimant l'espoir de la revoir. Ray se rend ensuite dans une salle et rencontre Ivy Armstrong. Ivy s'approche de lui en disant peu importe s'il est noble ou ordinaire. Ils se serrent la main et confirment qu'ils sont tous deux bâtis. Ray et Ivy sont colocataires. Le lendemain matin, Ray part pour son tour matinal et surprend Rebecca. Il s'excuse, mais elle le complimente sur son effort impressionnant. Ray se présente et Rebecca dit qu'il est le premier étudiant ordinaire de l'académie. Elle se présente comme une étudiante de 3e année nommée Rebecca Bradley.
En route pour l'école, Ray parle à Ivy de Rebecca et Ivy l'informe que les Bradley sont l'une des 3 familles puissantes. Il mentionne Rose, Bradley et Holgren, affirmant que ces 3 familles sont aussi puissantes que des familles royales. Il explique qu'Amelia est la première fille de la famille Rose. En arrivant à l'école, ils se séparent et Ivy rappelle à Ray d'être à l'heure pour le cours d'escrime. Ray la quitte et heurte une fille blonde. Elle lui dit de s'excuser même si c'est elle qui l'a heurtée. Ray s'exécute et la complimente sur ses couettes. Elle sourit et se présente comme Clarice Cleveland sans connaître sa famille. Ray s'excuse à nouveau, mais ajoute qu'elle est mignonne. Il lui demande pourquoi elle est pressée et elle se souvient de quelque chose avant de s'en aller rapidement. Ray rencontre le principal et l'appelle colonel. Elle lui dit de ne pas l'appeler ainsi puisqu'ils sont tous les deux à la retraite. Elle lui demande de l'appeler Abby et il le fait. Elle rit, disant qu'il n'a pas changé d'un pouce. Elle fixe une photo sur sa table et dit que Ray lui rappelle des souvenirs. Albert et Ray sont prêts à s'affronter lors de la séance d'escrime. L'instructeur les informe qu'il s'agit juste d'une bataille simulée et qu'il interviendra si cela devient sérieux. Albert traite Ray de sorcier flétri et dit qu'il a été agréable de le connaître. Et Ivy s'approche d'Amelia et se présente comme l'ami de Ray. Les autres étudiants s'inquiètent pour Ray, mais lorsque la bataille simulée commence, Ray dévie facilement l'attaque d'Albert. Albert prend son bâton et frappe Ray, mais Ray le casse avec la pointe de son bâton d'épée. Abby regarde de loin, souriante, et appelle Ray le sorcier de la lame de glace. Elle dit qu'elle est contente qu'il profite de sa vie d'étudiant. Ivy et Ray s'entraînent dans une salle de sport. Ivy demande à Ray s'il est dans 2 clubs, et Ray confirme que oui. Il exprime son enthousiasme d'être enfin à l'académie et jure de faire tout ce qu'il peut. Ivy l'avertit que ce sera difficile, mais Ray lui dit de ne pas s'inquiéter. Il montre à Ivy une carte dorée et lui assure qu'il ira bien. Ray entre dans une caisse remplie d'étudiants musclés. Il parle au leader de son désir de rejoindre leur club de recherche environnementale. Les autres membres se vantent de l'audace nécessaire pour faire partie de leur club de recherche. Le leader regarde Ray et lui demande d'enlever sa chemise car il ne semble pas assez musclé. Ray enlève rapidement sa chemise, montrant son physique musclé. Le leader félicite Ray pour son corps et sort une carte. Il demande à Ray s'il a un permis de chasseur de golf. Quand Ray le lui montre, les membres sont surpris qu'une personne ordinaire puisse avoir un permis doré. Le leader du club de recherche s'approche de Ray, lui serre la main et l'accueille officiellement en tant que nouveau membre de leur club. Ray se dirige vers un autre club et exprime son intérêt à rejoindre. Il parle à Rebecca, la leader du club, de sa fascination pour les plantes vivantes. Elle lui demande s'il aime les fleurs et il répond que oui. Rebecca vérifie s'il ne sera pas dérangé d'être le seul garçon et il répond qu'il n'a aucun problème à communiquer avec des femmes. Danny intervient et dit à Rebecca que la seule raison pour laquelle Ray veut rejoindre est qu'il a un faible pour elle. Les étudiants commencent à bavarder, mais Rebecca les calme. Elle confie à Dina le soin de s'occuper du cas de Ray. Dina se présente et pense qu'il montrera ses véritables intentions. Bientôt, elle l'évaluera pour voir s'il mérite de devenir membre. Ray est conduit dans une zone ouverte sur le toit. Il est chargé de transformer l'espace envahi par les mauvaises herbes en jardin. Dans la semaine qui suit, elle le quitte, pensant que la chance ne suffira pas pour qu'il réussisse. Le premier jour, Ray enlève toutes les mauvaises herbes. Le deuxième jour, il assouplit le sol avec une houe. Le troisième jour, il construit des murs de jardin. Rebecca vient le voir et lui apporte des sandwichs. Elle mentionne qu'elle est la présidente du conseil des étudiants et qu'il peut toujours venir la voir s'il a des questions. Ils entendent des étudiants s'entraîner à l'escrime et vont les regarder. Rebecca lui parle d'un prochain tournoi de magie pour trouver le meilleur combattant de l'épée magique. Elle lui demande s'il va participer et il dit qu'il va y réfléchir. Elle remarque ses biceps et lui demande si elle peut les toucher. Ray accepte et elle les touche en complimentant leur forme. Ray explique qu'il s'est entraîné dans la forêt de Backwood. Rebecca admet que c'est la première fois qu'elle touche les muscles d'un homme. Wanda et son groupe jettent un coup d'œil à Rebecca à travers une fenêtre, concluant que Ray essaye de se rapprocher de Rebecca parce qu'elle vient de l'une des 3 familles nobles les plus influentes. Amelia les observe depuis une autre fenêtre. Au 4e jour, Ray a aménagé le jardin de manière si impressionnante qu'il ne manque plus que des fleurs. Danny passe et Rebecca lui demande d'apporter des fleurs. Ray se promène le long d'un chemin, se remémorant la mission que lui avait assignée Abby. Elle lui remet une lettre parlant d'une flèche de l'Empire à l'intérieur du royaume. Abby soupçonne qu'un espion pourrait avoir infiltré l'académie et le personnel a été informé. Elle lui dit de lui faire rapport s'il trouve quoi que ce soit, en lui demandant de le faire secrètement et dès que possible. Ray aperçoit Clarisse et l'appelle. Elle sursaute, mais se détend en voyant que c'est lui. Il lui demande ce qu'elle fait, accroupie, et elle partage son intérêt pour les insectes. Il lui dit que ce n'est pas un hobby étrange car il aime aussi les insectes. Ray appelle Clarisse, son amie, et elle réagit de manière étrange. Il s'excuse, mais elle dit qu'elle n'a jamais eu d'amis auparavant. Elle est ravie de se faire son premier ami. Ray mentionne que le soleil se couche et exprime son désir de parler des insectes qu'il a vus dans la forêt. Il promet de partager la prochaine fois et la complimente d'être agréable à écouter. Elle rougit, dit au revoir et s'éloigne. Le lendemain, Madame Gray enseigne à sa classe la dérivation de la sorcellerie. Elle explique que le sujet est technique. Gray demande à Ray de dire à la classe ce qu'il en sait. Ray mentionne les grandes catégories de faible grade, de grade moyen, de haut grade et de grade sacré.
Ils discutent d'autres aspects, comme être rapide, à distance, en chaîne, retard, matériel, décalage, extensif et chaîne extensive, les appelant les 7 dérivations de la sorcellerie. Madame Gray le félicite d'être correct et loue ses études. Certains élèves sont heureux et surpris, tandis qu'Albert semble agacé. Madame Gray informe la classe qu'ils auront un exercice pratique dans la forêt de Kafka. Elle leur demande de former des groupes de 4 à l'avance. Les camarades de classe commencent à se regrouper et Ray se demande qui sera son partenaire. Evie s'approche de lui et décide de faire équipe. Ray remarque Elisa toute seule et va à sa rencontre. Il l'invite à rejoindre son groupe, mais elle dit qu'elle serait un fardeau. Ray lui relève le menton et insiste sur le fait que son équipe a besoin d'elle. Elle rougit et accepte l'invitation. Amelia demande s'ils ont une place libre et Ray confirme. La classe est choquée de voir une noble de haut rang vouloir rejoindre l'équipe de Ray dans la forêt. Madame Gray explique que leur objectif est d'atteindre le centre. Elle leur rappelle de ne pas oublier de valider chaque point de contrôle placé dans la zone. Le nombre de tampons qu'ils collecteront influencera leurs scores finaux. Elle leur donne 24 heures pour accomplir la mission et les avertit des dangers de la forêt. Elle les conseille de ne pas demander d'aide car cela pourrait les obliger à redoubler l'année. Elle leur demande d'attendre dans la zone désignée jusqu'à ce que le signal de départ soit donné. L'équipe de Ray attend à leur emplacement. Elisa a l'air inquiète, mais Amelia la rassure. Evie dit à Ray de ne pas être nerveux et il admet qu'ils se sont nostalgiques à propos de la forêt. Ray explique qu'il a l'habitude de courir dans les forêts et les montagnes. Amelia suggère que Ray et Evie soient à l'avant-garde, mais Ray dit qu'il préfère s'occuper du milieu et qu'il aidera si nécessaire. Il dit à Amelia et Evie de prendre les devants. Madame Gray annonce le début de l'exercice et tire une fusée éclairante. Les étudiants se précipitent dans la forêt depuis leurs emplacements désignés. L'équipe de Ray rencontre un monstre et ils le neutralisent. Ils aperçoivent un papier à timbre et appliquent leur tampon. D'autres équipes ont leurs propres expériences dans la forêt. La nuit, l'équipe de Ray campe près d'un feu. Ils discutent des événements de la journée, y compris comment Ray a tué des monstres et donné des conseils utiles. Ray mentionne qu'il vient de la Backwood Forest, mais Amelia est sceptique. Elle commente que Ray est différent, mais Evie intervient en disant la même chose à propos d'Amelia. Il lui dit qu'il ne s'attendait pas à ce qu'elle s'associe à une Amelia ordinaire. Amelia dit qu'elle n'aime pas le classisme et la noblesse. Ray lui demande si elle n'est pas fière de son statut, mais elle répond qu'elle déteste les formalités. Amelia exprime sa frustration quant à l'effort qu'elle a mis pour devenir qui elle est. Elle partage combien elle est heureuse d'interagir avec eux avant de taquiner Elisa en la qualifiant de mignonne. Evie dit à Ray que l'équipe compte sur lui, ce qui lui rappelle des mots similaires d'un camarade. Ray se sent un peu triste et se demande s'il mérite de profiter de sa vie. Amelia remarque son humeur et l'appelle. Il leur dit de se préparer pour le lendemain et d'aller se coucher. Ray veille sur eux pendant qu'ils dorment, se remémorant son maître en fauteuil roulant lui disant de se révéler seulement à des amis en qui il peut avoir confiance. Il se demande ce qu'il devrait faire le lendemain. Alors que le groupe de Ray se met en route, ils entendent un cri et Ray court immédiatement vers le son. Il trouve l'équipe d'Albert piégée par un monstre et l'attaque. Ray vainc le monstre et tend la main à Albert, qui la rejette, disant qu'il n'a pas besoin de l'aide de Ray. Amelia demande s'il a vraiment vaincu le monstre seul, et il confirme qu'elle veut savoir qui il est. Dans les bois, une silhouette cachée contrôle le monstre vaincu qui se relève, semblant plus fort. Le monstre a l'air plus effrayant qu'auparavant. Il grogne après les étudiants, les faisant crier. Ray le fixe du regard, le groupe de Clarisse est à proximité et elle entend le grognement. Curieuse, elle jette un coup d'œil autour d'un arbre pour le voir. Ray combat le monstre et réalise qu'il est coriace. Il est sur le point d'utiliser son pouvoir de glace, mais Amelia lance du feu devant le monstre pour lui donner un peu d'espace. Evie et Elisa s'associent et frappent le monstre avec une pierre. Ray enchaîne et le déchire en deux. Evie le félicite et Amelia donne une tape à Elisa, qui l'embrasse parce qu'elle a peur. Ray regarde son équipe et y voit ses anciens coéquipiers. Albert libère son camarade. Clarisse se cache derrière un arbre, impressionnée par la force de Ray. La silhouette encapuchonnée contrôlant le monstre disparaît. L'équipe de Ray marque leur dernier papier en atteignant le centre de la forêt. Elisa s'excuse d'être un fardeux, mais Ray ne se dérange pas de la porter. Il mentionne que c'est une partie de l'entraînement qu'il a fait avec Evie dans la forêt. Amelia chatouille Elisa, qui est sur le dos de Ray. De retour après l'exercice, l'instructeur annonce les résultats, donnant la première place à l'équipe d'Amelia, et Clarisse applaudit joyeusement pour eux. Elle remarque un autre étudiant qui la regarde froidement et se demande pourquoi l'ambiance est si tendue. Evie fait remarquer que les étudiants ne sont pas ravis de leur performance. Elisa et Amelia se félicitent mutuellement pour leur travail acharné. Dans une certaine maison, Lydia est assise dans un fauteuil roulant. Sa servante lui dit qu'il est trop tôt pour s'inquiéter. Lydia le reconnaît mais dit qu'il faut 3 jours pour qu'un jeune garçon devienne quelqu'un de nouveau et que Ray est parti depuis 2 mois. La servante lui assure que Ray est à proximité, ce qui pousse Lydia à regarder par la fenêtre à sa recherche. La servante dit qu'elle va chercher Ray. Elle se tourne pour voir Lydia en train de se coiffer. Lorsque Ray arrive, ils échangent des politesses. Carla, la servante, emmène Ray rencontrer Lydia. Il la voit dans une pièce bien rangée et il se présente. Elle l'invite à s'asseoir. Lydia lui demande comment il va et il répond qu'il va bien, mais qu'il n'est pas habitué à son nouveau corps. Elle mentionne qu'il lui faudra environ 5 ans pour l'utiliser correctement et lui rappelle que l'utilisation de sa magie de glace est interdite. S'il ressent le besoin de l'utiliser, il peut le faire car elle lui a transmis le titre de l'homme le plus puissant en magie de glace. Lydia dit qu'elle l'a appelé pour le rencontrer à cause de rumeurs qu'elle a entendues parmi les chercheurs.
Ray se demande s'il devrait s'inquiéter de ces rumeurs. Elle lui dit qu'il ne s'agit pas de n'importe quelle rumeur, mais qu'elle concerne Engram. Quand Ray demande ce qu'elle veut dire, elle explique qu'elle a étudié quelque chose de différent du code de la sorcellerie. Il lui demande de quoi il s'agit, et elle lui dit que cela concerne le cerveau. Lydia déclare que le cerveau traite l'information et se matérialise lorsqu'il interagit avec la prima materia. Elle croit que l'annonce de la théorie à 2 volets a déclenché un nouveau mouvement. Notant que la recherche en sorcellerie est étroitement liée au cerveau, elle lui demande ce qu'il en est de la partie du cerveau liée au souvenir de sorcellerie, et il répond avec Engram. Elle théorise que l'étude du cerveau pourrait conduire à déchiffrer la sorcellerie et à découvrir des vérités sur leur monde. Elle lui montre une lettre discutant de jusqu'où les gens sont prêts à aller pour obtenir ce qu'ils veulent. Lorsque Ray s'enquiert d'eux, elle les nomme eugénisme. Lydia les décrit comme un groupe prêt à franchir des lignes morales pour satisfaire leurs désirs. Ils l'ont contactée, s'attendant à ce qu'elle les rejoigne. Alors qu'elle parle à Ray, elle brûle la lettre. Lydia explique que les eugénistes ont contacté des sorciers en plus d'elle. Elle insiste sur le fait que, sans dignité humaine, le progrès en sorcellerie est impossible. Ray emmène Lydia dehors pour une promenade, et elle en profite. Elle se remémore leurs jours d'entraînement ensemble. Ray mentionne que c'était le camp d'entraînement à la manière Ainsworth. Elle se souvient que c'était un endroit qui faisait quitter l'armée. Elle lui demande s'il s'est fait des amis, et il le confirme. Il lui parle d'Elisa, une amie qui adore ses livres. Elle lui demande de ramener ses amis la prochaine fois qu'il vient. Ray admet qu'il ne s'attendait pas à ce qu'elle soit si enthousiaste, mais elle exprime son désir de rencontrer les personnes qui ont redonné le sourire à son visage. Ils arrivent à un arbre, et Lydia note qu'il est presque juin. Elle mentionne que la compétition du Magique Chevalier commence bientôt et dit qu'elle l'a gagné 4 fois de suite. Lydia dit à Ray qu'elle croit qu'il pourrait faire de même s'il essaie. Ray dit qu'il préférerait rester en retrait, en partie parce qu'il se remet encore. Elle lui dit de faire ce qu'il veut, puisqu'elle ne peut pas le protéger dans son état actuel. Ray n'est pas d'accord, mais elle lui donne un petit livre et dit que c'est pour lui. Il la remercie et elle lui dit de lui faire plus de compliments pendant le week-end. Devant le dortoir d'Elisa, Elisa voit Ray jogger devant elle. Il s'arrête et lui demande où elle va. Elisa dit qu'elle va à la bibliothèque et à la librairie dans le quartier central. Ray lui demande s'il peut l'accompagner, ce qui la fait rougir. Plus tard dans la journée, Elisa met une jolie tenue et s'excuse d'avoir fait attendre Ray. Il remarque sa tenue et la complimente. Elle le remercie et lui rend le compliment. Ray lui demande pourquoi elle a changé de vêtements et elle répond que c'est parce qu'ils sortent tous les deux. À la bibliothèque, Elisa a du mal à atteindre un livre, alors Ray l'aide. Il voit que c'est une des œuvres de Lydia et félicite Elisa de l'apprécier. Pendant qu'ils lisent, Elisa lui demande ce qu'il lit et il dit que c'est un roman d'amour de Luna Hayter. Il lui dit qu'il aime le livre. Après un moment, ils partent et Clarisse les aperçoit. Elle les observe, incertaine de la façon de s'approcher. Mais Ray l'invite à les rejoindre pour le déjeuner. Au déjeuner, Ray présente les filles et ils parlent si bien d'elles qu'elles se sentent flattées. Ils discutent de diverses choses en mangeant. Après le déjeuner, Ray dit au revoir aux filles et elles se séparent. Il se retourne et voit Amelia. Il lui parle et elle mentionne à quel point les choses ont été fatigantes pour elle dernièrement. Elle s'excuse de se laisser aller et il lui dit que ce n'est pas grave. Amelia lui demande comment s'est passée sa journée et il la partage avec elle. Elle devient jalouse et demande à Ray de sortir avec elle puisqu'ils ont encore du temps. Ils vont faire du shopping, elle essaye différents vêtements, Ray complimente chacun d'eux et elle se sent flattée. Elle demande à Ray pourquoi il semble à l'aise avec les filles et il explique qu'il a grandi entouré de femmes. Pendant qu'Amelia se change, elle aperçoit une araignée et sort en courant de la cabine d'essayage s'accrochant à Ray. Gênée parce qu'elle est en sous-vêtements, elle retourne rapidement à l'intérieur. Ray s'excuse de l'avoir touchée, mais elle lui assure que ce n'est pas de sa faute. Amelia se demande si elle devrait lui montrer son vrai visage. Ray retrouve Madame Gray. Elle lui demande comment se passe sa vie d'étudiant et elle lui dit qu'il en profite. Elle est surprise car elle s'attendait à ce qu'il ait des difficultés à l'école en tant qu'étudiant ordinaire. Madame Gray se souvient d'autres étudiants qui ont quitté l'école parce qu'ils ne pouvaient pas supporter la pression des supérieurs. Elle lui assure qu'elle est déterminée à le soutenir en tant que professeur et lui dit de venir la voir en cas de problème. Ray la remercie, disant qu'il a de la chance d'avoir de bons amis et de bons enseignants. Dans la forêt, Albert s'entraîne et crée à Ray de l'attendre. Une silhouette encapuchonnée l'observe du haut d'un arbre et sourit. Ray fait des squats avec les membres de son club de recherche environnementale. Evie leur demande d'acheter des protéines après leur réunion, mais ils refusent. Ray rencontre Dean qui lui donne la clé du club. Elle mentionne qu'il pourrait arriver avant Rebecca, leur présidente, et il acquiesce. Après l'avoir remercié, Ray se dirige vers la salle du club. Il ouvre une porte intérieure et trouve Rebecca en sous-vêtements en train de se préparer à se changer. Il ferme rapidement la porte et s'excuse, mais elle crie un peu plus tard. Elle lui sert du thé et explique qu'elle a terminé son cours de gym plus tôt. C'est pourquoi elle a décidé de se changer dans la salle du club. Ray s'excuse à nouveau pour la confusion et elle le rassure en disant que ce n'est pas de sa faute. Se sentant gênée, elle lui demande d'oublier cela. Rebecca lui montre un livre sur les plantes et mentionne qu'elle a trouvé une plante capable de faire de la sorcellerie. Elle l'emmène dans leur jardin et lui montre une plante carnivore. Ils en discutent, puis elle marque une pause un instant. Quand Ray lui demande ce qui ne va pas, elle dit qu'elle est juste heureuse d'apprendre à un nouveau membre sur les plantes. Ray mentionne d'autres membres du club qu'elle pourrait également enseigner, mais elle explique que son statut politique rend difficile pour eux de se sentir à l'aise avec elle. Elle apprécie à quel point il est facile de parler avec lui. Ray emprunte son livre et il le parcourt sous un abri.
Elle confirme que Ray sera dans l'équipe d'organisation pour le Magic Chevalier et il dit qu'il prévoit d'encourager Amelia. Rebecca appelle Amelia la grande favorite pour le tournoi des débutants. Curieux, Ray demande si quelqu'un de la 3e famille est à leur académie. Elle lui dit que les Algren fréquentent généralement une autre académie de sorcellerie et mentionne que la maison Algren a une fille aînée qui sera une bonne rivale pour Amelia. Lors d'une séance d'escrime, Amelia affronte un autre étudiant et gagne. Elle demande à l'instructeur si elle peut combattre Ray ensuite et il accepte même s'il ne s'est pas inscrit au tournoi. Ils s'affrontent et elle se demande comment il est devenu si bon. Amelia dit qu'elle prévoit de le frapper. Ray bloque toutes ses attaques et se remémore un visage familier pendant qu'ils se battent. Il s'apprête à la frapper mais se retient et s'agenouille. L'instructeur annonce Amelia comme la gagnante. Ray s'approche d'elle et lui dit qu'elle est incroyable. Elle essaie de lui demander ce qui s'est passé et qui il est, mais il ne répond pas. Albert fixe Ray avec colère pendant qu'il parle à Amelia. Au déjeuner, les amis de Ray, y compris Clarisse, prennent leur repas. Ils louent Ray et Amelia pour leur escrime. Evie demande où il a appris à se battre comme ça et il dit qu'il avait un maître qui lui a tout appris. Il mentionne qu'elle était dure avec son entraînement. Ils entendent d'autres étudiants parler de la performance de Ray. Albert s'approche de leur table et défie Ray en duel, ce qu'il accepte. Sur un champ dégagé, les amis d'Albert et de Ray regardent alors qu'ils prennent leur position. Ils s'inquiètent pour la sécurité de Ray. Clarisse aperçoit une barrière autour de la zone et se demande si c'est pour bloquer le bruit. Ray demande à Albert les règles du duel. Et Albert jette une vraie épée au sol. Il dit à Ray que la sorcellerie est autorisée dans leur duel. Albert attaque Ray, mais Ray esquive et ramasse l'épée. Une silhouette encapuchonnée observe le combat depuis les arbres. Ray remarque la colère d'Albert. Albert prétend qu'il ne perdra jamais contre Ray. Il invoque une boule de feu magique dans sa main gauche, se souvenant comment sa famille, bien que noble, a été humiliée et occupait un statut inférieur dans la classe moyenne. Il jura d'élever le nom de sa famille. Une voix l'exhorte à tuer Ray White. Ray esquive les sorts qui lui sont destinés. Il tranche un sort avec son épée et charge Albert, disant qu'il va lui enseigner leur vaste monde. Albert invoque un dragon de flamme et l'envoie vers Ray. Ray fond le dragon en deux, choquant tout le monde. Il marche vers ses amis qui l'incitent à révéler qui il est. Soudain, tous les élèves sauf Ray sont magiquement forcés au sol. La silhouette encapuchonnée se révèle être Madame Grey. Grey jure de dire la vérité à ses amis, mais insiste sur le fait qu'il doit d'abord combattre le professeur. Il s'approche de Grey et l'accuse d'être impliqué dans l'eugénisme. Elle admet avoir provoqué Albert. Ray s'énerve contre elle, la prévenant qu'elle devrait se préparer aux conséquences de ses actes. Grey dit qu'elle prévoit d'étudier l'engramme dans son cerveau. Elle l'attaque avec 2 sorts de ciblage, mais il les esquive. Elle change sa cible pour ses amis et il se souvient des paroles de son maître. Grey débloque son pouvoir et l'utilise pour protéger ses amis de l'incendie causé par Grey. Gelant les environs, Grey remarque qu'il est le Ice Blazer et attaque avec des boules de feu. Ray les détruit facilement avec une épée de glace. Elle lance une attaque qu'elle pense qu'un grand sorcier ne peut pas arrêter, mais Ray la contre avec de la magie. Réalisant que ses attaques ne fonctionnent pas, Grey essaie de fuir, mais Ray lui coupe la cheville. Elle supplie pour sa vie et propose un marché. Lorsqu'elle frappe à courte portée, pensant que cela va réussir, l'attaque se dissipe sans toucher Ray. Comprenant qu'elle ne peut pas gagner, elle s'injecte un sérum sur lequel elle a expérimenté et se transforme en une créature monstrueuse. Ray engage Grey au combat et la barrière autour d'eux se dissout. Grey attaque sous sa forme humanoïde, mais ses frappes laissent Ray perplexe. Elle se demande pourquoi elle ne fonctionne pas, et Ray explique que les lames de glace représentent ses pouvoirs, mais pas sa véritable nature. Elle lance une attaque contre lui, mais il la ralentit avant de la désintégrer. Ray lui demande quelle est la principale différence entre la magie du feu et celle de la glace. Elle répond que cela dépend de l'utilisation du code pour accélérer ou ralentir les particules. Vibration. Ray lui dit que la magie de la glace utilise la décélération et qu'il peut contrôler à la fois la décélération et l'ancrage si précisément qu'aucun individu moyen ne peut l'imiter. Il mentionne qu'il utilise un code antimatériel et peut inverser les sorts pour revenir à la matière primaire. Ray lève une lame de glace et la pointe vers le professeur. Elle lance un sort de contrôle mental, mais Ray utilise ses stalactites pour les briser. Ses amis le voient saigner. Les mouvements de Ray ralentissent alors qu'il se bat contre Grey. Elle se jette sur lui pour attaquer, mais il utilise un sort de glace pour l'enfermer dans un cristal géant et faire fleurir des fleurs. Ray désactive ses pouvoirs, mais son corps souffre des dégâts. Ses amis l'appellent en se précipitant à ses côtés, mais il s'effondre avant qu'il ne puisse l'atteindre. Ray se souvient d'avoir été sauvé par Lydia sur le champ de bataille. Elle le ramène à leur base. Abby demande à Lydia qui est l'enfant, et Caroline se demande si Lydia est déjà mère. Elle taquine Lydia, ce qui pousse Lydia à lui envoyer une lame de glace. Le colonel demande à Lydia ce qui s'est passé et elle explique que l'enfant était le seul survivant sur le champ de bataille. Dans une pièce, Abby dit à Lydia que l'orpheline refuse de prendre l'enfant, même s'il vient de leur pays. Abby soupçonne que Ray vient d'un village spécial, un village indépendant du gouvernement. Elle mentionne que le village est actuellement maudit et qu'il pratique le vaudou, ce qui amène Lydia à se demander qui pourrait faire de telles choses dans le monde d'aujourd'hui. Abby dit alors à Lydia que Ray est réveillé. Lydia se précipite immédiatement dans la chambre de Ray en entendant cela. Carol parle à Ray et lui demande son nom, mais il reste silencieux. Lydia entre et demande une mise à jour. Ray lui dit enfin son nom et Lydia se présente.
Un moment plus tard, Lydia revient dans la chambre pour jouer à la balle avec Ray. Mais elle trouve Caroline en train de lui montrer un livre d'images. Caroline dit à Ray qu'il a lu avec elle. Elle essaye de le faire l'appeler par son surnom, mais il refuse. Lydia s'approche de lui caresse la tête et il sourit. Remarquant son expression, Lydia dit qu'elle partagera des histoires de son courage légendaire. Lydia demande à Abby si elle a trouvé un endroit pour Ray. Elles discutent de leurs options. Comme aucun endroit n'a été trouvé, Abby se demande si Lydia envisage de l'accueillir, lui rappelant qu'elle sent des soldats et qu'elle ne peut pas. Lydia pense à ce que Caroline dira le lendemain. Caroline refuse de laisser Ray partir. Elle insiste sur le fait qu'elle a de l'argent et peut s'occuper de lui. L'assistant du colonel mentionne qu'ils sont en mission, ce qui pousse Caroline à suggérer d'emmener Ray chez elle. Le colonel demande des suggestions à Abby et Lydia. Abby propose de donner Ray à un orphelinat ou de trouver quelqu'un pour l'adopter. Lydia réfléchit à ce qu'elle doit faire, voit Ray et lui demande ce qu'il veut. Ray la prend dans ses bras et dit qu'il veut rester avec elle. Lydia reconnaît son souhait et dit au colonel que la famille de sa sœur aînée a un enfant à peu près du même âge que Ray. Elle propose que Carol et Abby l'aident et qu'elle prenne la responsabilité de lui. Le colonel lui demande si quelque chose l'a poussée à aller aussi loin et elle l'admet. Elle croit que Ray devrait avoir une bonne orientation. Le colonel reconnaît son souhait mais insiste sur le fait que cela ne doit pas interférer avec ses devoirs. Lydia dit à Ray qu'il sera avec eux et qu'il devrait l'appeler sa maîtresse. 6 ans plus tard, pendant la guerre d'Extrême-Orient, Ray entre sur le champ de bataille et termine le combat. Il retourne au camp pour retrouver sa maîtresse. Lydia et Abby sont toujours sur le champ de bataille. Elle voit les corps de ceux qui sont morts à cause d'une utilisation excessive de la sorcellerie sur des corps surchauffés. Lydia souligne que cela pourrait arriver à quiconque se battant. Une fois qu'ils atteignent leur base, le colonel informe son équipe de la perte de 2 des 7 grands sorciers. Il les avertit que les batailles vont devenir plus difficiles et qu'ils doivent se concentrer encore plus. Corraine dit à Ray de reculer car il est trop jeune. Mais il répond que Lydia lui a appris que les personnes talentueuses ont une responsabilité. Ray appelle les autres sa famille et il s'est préparé à des combats difficiles depuis qu'il s'est engagé. Howard lui tape sur l'épaule, promettant de le protéger quoi qu'il arrive. Dans la chaleur de la bataille, Ray voit Howard se faire brutalement malmener. Howard tombe juste devant lui et Ray craque. Il voit Howard s'éloigner en lui disant de continuer à vivre. Ray se réveille dans un lit d'hôpital avec Lydia à ses côtés. Elle touche sa tête, lui demandant s'il va bien. Ray se redresse et s'excuse d'avoir utilisé ses pouvoirs. Lydia lui dit de ne pas s'inquiéter car elle aurait fait la même chose à sa place. Elle mentionne qu'à un moment donné, il n'aura plus besoin du verrou Chronos. Ray s'inquiète du bien-être de tout le monde et Abby lui assure qu'ils vont bien. Elle le remercie pour le travail bien fait. Lydia l'encourage à se pencher un peu plus près et lui donne une tape amicale. Elle s'en va, lui demandant de lui rendre visite quand il le pourra. Carla lui murmure à l'oreille, inquiète pour son bien-être. Elle lui suggère de se reposer avant de s'éloigner pour rejoindre Lydia. Abby dit à Ray qu'elle était contre son admission à l'académie, pensant qu'il avait besoin de plus de temps pour se rétablir. Elle explique qu'elle ne voulait pas qu'il fasse face à de la discrimination de la part des nobles. Lydia était venue la voir, la tête baissée, lui demandant d'inscrire Ray, ce que Abby dit être la première fois que Lydia s'incline devant elle. Lydia quitte l'enceinte de l'école en pleurant de bonheur que Ray aille bien. Abby exhorte Ray à profiter de sa vie scolaire. Alors qu'elle quitte sa chambre, Ray est ému, ressentant la bonté de son maître. Ses amis entrent en demandant s'il va bien et il les rassure. Ray annonce qu'il est le sorcier Iceblade. Il explique qu'il a combattu aux côtés de son maître lors des guerres de l'Extrême-Orient, où il a surchauffé lors de sa dernière bataille. Il précise que surchauffer signifie qu'un sorcier perd le contrôle de son engramme. Il se souvient que tout s'est transformé en désolation après sa surchauffe. Restant avec son maître blessé s'accrochant à lui, il leur dit qu'il utilise un sort appelé Chronos Lock pour éviter la surchauffe. Ray acquiesce à l'hypothèse d'Amelia, selon laquelle il n'est pas très doué en sorcellerie à cause du Chronos Lock. Il déplore d'avoir perdu de nombreux amis précieux au combat et d'avoir causé de graves blessures à son maître, tout en prenant la vie de nombreux ennemis. Il se demande s'il mérite d'être avec eux. Après avoir caché son passé et les avoir trompés, Amelia prend sa main, disant qu'elle veut qu'il soit avec eux et l'appelle une personne extrêmement gentille. Ses amis restants le rassurent qu'ils sont là pour lui. Amelia l'étreint, disant qu'ils veulent rester à ses côtés. Il se souvient de ses camarades et voit Howard sourire, ce qui fait sourire Ray en retour en les remerciant. Cette nuit-là, Albert rend visite à Ray et s'excuse. Ray accepte les excuses et demande ce qu'Albert peut faire pour devenir plus fort. Ray lui dit d'accepter les personnes qui l'entourent et Albert réalise ses erreurs. Le lendemain, à l'école, Caroline remplace Gray en tant que nouvelle professeure principale de Ray. Amelia prend un bain se sentant incrédule que Ray soit le sorcier Iceblade. Elle pense que Ray a tourné la page sur son passé, tandis qu'elle croit qu'elle n'accomplira rien, malgré les grandes attentes à son égard. Après être sortie de la baignoire, elle sèche ses cheveux et se souvient de Ray, qu'il a vu en sous-vêtements. Sans se laisser déstabiliser, elle se regarde et se demande si Ray n'est pas attiré par elle. Le lendemain en classe, Caroline informe tout le monde sur le tournoi chevalier. Elle explique que les premières années participeront au tournoi des débutants, tandis que les deuxième et troisième années concourront dans le tournoi principal. Le record peut envoyer 6 candidats parce que Rebecca a gagné le dernier tournoi. Caroline fait un clin d'œil à Ray, lui donnant des frissons dans le dos. Après le cours, il se précipite vers Abby pour lui parler de Caroline, lui demandant de renvoyer Caroline, mais Caroline entend et le poursuit. Elle veut le tapoter comme avant.
Abby soupire, disant que Ray devra abandonner puisque Caroline est une sorcière talentueuse. Pendant la séance d'escrime, Ray et Clarisse regardent les participants s'affronter. Clarisse demande qui il pense va gagner, et Ray prédit avec précision le vainqueur, ce qui donne des frissons à Clarisse. Il voit Amelia vaincre son adversaire. Ray commente l'expression d'Amelia, la comparant à celle de quelqu'un effectuant une tâche simple. Amelia se souvient des ordres de son père de ne pas perdre contre Ariane de la maison d'Algren. Ray demande à Rebecca des nouvelles d'Ariane dans sa salle de club. Elle l'informe qu'Ariane a déjà été choisie comme représentante de Guillaume. Quand Ray demande si Ariane est forte, Rebecca l'affirme, déclarant qu'Ariane utilise sa fierté noble comme motivation au combat. Dina, qui est également présente, ajoute qu'elle a vu Ariane se battre et trouve ses mouvements gracieux. Rebecca pense qu'Amelia donnera à Ariane un bon match. Amelia gagnait tous ses matchs préliminaires, obtenant une place pour le chevalier magique. Les gens la louent, et Clarisse note qu'elle a gagné tous ses combats en moins de 10 secondes. Albert obtient la 2e place. Ray remarque l'expression d'Amelia et vérifie le livre que son maître lui a donné. Sur le chemin du retour de l'école, Amelia croise Ray. Il la félicite pour sa performance, mais commente que ses précédents adversaires étaient trop faciles. Il lui demande si elle veut être forte, plus forte. Amelia mentionne qu'Ariane participera à la catégorie des débutants du Magique Chevalier, admettant qu'Ariane est plus forte qu'elle. Ray propose de l'entraîner, puisqu'ils ont du temps avant le tournoi. Inquiète, elle hésite, mais il la rassure en lui disant qu'il ne fera que l'instruire. Ray lui montre le livre de son maître, expliquant que c'était sa base pour l'entraînement. Amelia accepte l'entraînement, mais Ray l'avertit que ce sera brutal. Elle se souvient de son passé avec Arion, comment elles étaient de proches amies jusqu'à ce qu'Arion la batte au combat à l'épée, ce qui a conduit Emilia à la rejeter. Elle sent que la mobilité est devenue tout pour elle et insiste sur le fait qu'elle doit gagner pour survivre. Le lendemain, devant le dortoir des filles, Ray rencontre Amelia portant un masque, se présentant comme Maître White et se présentant comme son instructeur. Il l'emmène dans la forêt de Kafka et la ramène. Elle a du mal à se lever, mais il lui assure que leur routine pour la journée sera légère et qu'ils continueront le lendemain. Les amis d'Amelia remarquent qu'elle est fatiguée en classe alors que Ray la pousse à travailler dur, au point qu'elle essaye de lui échapper. Amelia rêve d'être avec ses amis, mais est interrompue par Ray, qui la réveille avec une poêle et une cuillère. Rebecca et Dina rencontrent Ray devant leur dortoir. Dina se fâche contre Ray pour avoir fait du bruit si tôt. Ray leur dit qu'ils ont l'air bien en pyjama. Du coin de l'œil, il aperçoit Amelia essayant de sortir discrètement du dortoir. Ray se met à sa poursuite mais ne peut pas l'attraper. Il voit Albert à la table. Albert demande comment devenir plus fort, disant qu'il s'entraîne tous les jours mais a toujours des doutes. Ray lui dit qu'il n'y a pas besoin de se précipiter et rassure Albert en disant qu'il est devenu plus fort. Dans la bibliothèque, Clarisse se plaint de ne pas comprendre les devoirs de son mari. Elisa s'assoit avec elle et lui coiffe les cheveux. Ray entre en cherchant Amelia. Il met son masque et utilise de la magie pour trouver son emplacement exact. Amelia se cache dans un podium, grommelant que son entraînement est trop difficile. Ray la trouve et l'entraîne avec lui, disant qu'il ne lâchera pas sa main pour avoir fui l'heure du thé 2 fois. Elisa et Clarisse regardent Ray tirer Amelia. Ray rejoint son club de recherche environnementale et leur demande d'encourager Amelia pour remonter son moral. Evie le soutient, convainquant les membres d'applaudir pour elle. Le président du club appelle Ray et lui tend un sac, lui conseillant de ne pas se laisser influencer par son contenu. Ray promet qu'il ne sera pas au dortoir des garçons, Evie se réveille pour voir une fille quitter sa chambre. Dehors, près du dortoir des filles, Elisa et Clarisse regardent Amelia courir et battre son précédent record. Elle les remercie d'être venues si tôt pour la regarder s'entraîner. Il remarque une fille qui passe et se demande qui elle est. Dehors, dans le jardin, Rebecca et Dina remarquent la fille qui passe. Rebecca commande que la fille porte l'uniforme de Diom. Dina est confuse car la fille les a appelés Senpai. En passant, la fille se considère comme parfaite et dit qu'elle fréquente l'académie d'Ayamakast. Une fois arrivée, elle se cache dans une grande boîte en carton. Une jeune fille crie, demandant où est sa sœur. La boîte s'ouvre et la fille fixe la petite fille. La fille se présente comme Lily White à la petite fille, qui dit s'appeler Tiana Holgren. Lily prend sa main et lui montre l'école tout en cherchant sa sœur. Certaines filles jettent un coup d'œil à Lily et quand elles se retournent, elles s'évanouissent. Tiana aperçoit sa sœur et l'appelle. Ariane offre du thé à Lily et la remercie de l'avoir aidée avec sa sœur. Ariane mentionne que Lily n'est pas une élève de leur académie et lorsque Lily répond d'une voix grave, cela révèle qu'elle est Ray. Ariane est surprise et se demande comment Ray a réussi à tromper tout le monde, puisqu'il avait l'air et le son d'une fille plus tôt. Ariane dit qu'elle ne peut pas laisser Lily partir sans récompense pour avoir retrouvé sa sœur. Lily demande à affronter Ariane en escrime et elle s'entraîne avec des bâtons en bois, pendant qu'Ariane fait tomber le bâton de Lily. Plus tard, les deux filles disent au revoir à Tiana et Lily complimente à la fois Tiana et Ariane. Ariane rougit et demande si c'est ainsi que Lily parle habituellement aux filles. Lily explique qu'on lui a appris à complimenter les filles chaque fois qu'il les voit. Ariane demande à Lily si elle va participer au tournoi d'épée, mais Lily répond qu'elle sera parmi les organisateurs aidant son amie à s'entraîner. Lorsqu'Ariane demande qui est son amie, Lily répond que c'est Amelia, ajoutant qu'elle croit qu'Amelia va gagner le tournoi des débutants. Ariane dit qu'elle a hâte de le voir. En route vers l'académie Arnold, Lily voit une fille aux cheveux blancs pleurant en sortant de l'école.
La fille trébuche et Lily la rattrape en disant que ce serait mauvais pour elle si sa peau claire se blessait. La fille arrête Lily et lui demande son nom. Lily se présente comme Lily White et la fille répond qu'elle s'appelle Mary Bradley. D'après son nom de famille, Lily déduit que Mary est la sœur cadette de Rebecca. Lily dit à Mary que Rebecca s'est bien occupée d'elle. Mary, entendant cela, admet qu'elle a été incertaine quant à l'idée d'étudier dans leur école, mais rencontrer Lily lui donne une raison de le faire. Elle demande à Lily d'attendre pour elle l'année prochaine, avant de dire au revoir. Lily sourit en regardant Mary s'enfuir. Amelia est essoufflée après s'être entraînée pour le tournoi. Clarisse et Elisa l'encouragent, et elle les remercie. Lily lui parle en utilisant la voix de Ray, et Amelia répond instinctivement. Elles réalisent toutes les deux que c'est la voix de Ray et fixe Lily. Amelia se demande pourquoi une fille a la voix de Ray, et Ray explique qu'il vient de terminer une mission. Les filles paniquent en réalisant que c'est Ray qui s'est transformé en fille. Le lendemain, Ray et ses amis rendent visite à Lydia chez elle. Elle les accueille et taquine Ray sur sa taille qui a augmenté. Ivy se présente comme le colocataire et ami de Ray. Lydia remarque qu'il est bien bâti et lui conseille de continuer à travailler dur et de rester amie avec Ray. Amelia se présente à Lydia, qui la complimente sur sa forte poitrine. Elisa sort un livre en disant qu'elle est fan de Lydia et demande son autographe. Lydia prend un stylo à Carla et signe le livre, faisant sauter Elisa de joie. Clarisse se présente, mais bégaye à cause de son stress. Lydia mentionne qu'elle a entendu dire que Clarisse veut devenir Hunter, ce qui surprend Clarisse. Lydia lui dit qu'elle connaît le chef de la famille Cleveland et qu'elle a discuté de la question avec lui. Elle lui montre sa carte de Hunter, révélant qu'elle est une Hunter platine, éblouissant Clarisse par sa force. Lydia lui dit qu'être noble ne signifie pas qu'elle ne peut pas être Hunter, et l'encourage à faire son premier pas. Amelia se présente et Lydia se souvient de l'avoir rencontrée lors de fêtes, souhaitant lui parler seule. Carla les regarde partir et demande à Ray de l'aider dans la cuisine. Dans la cuisine, Carla parle à Ray d'une nouvelle qu'elle a entendue. Elle mentionne que le Grim Reaper de l'Empire semble être en mouvement. Ray se souvient qu'ils sont le groupe d'assassinat de l'Empire Aval et se demande ce qu'ils préparent. Carla n'a pas beaucoup d'informations, mais soupçonne qu'ils agiront pendant le tournoi de l'épée de sorcellerie, puisque de nombreux nobles influents seront présents. Elle demande à Ray de garder un œil là-dessus. Lydia emmène Amelia dans sa chambre et lui demande ce qui la tracasse. Elle montre à Amelia une pile de lettres que Ray lui a écrites et mentionne que Ray ne parlait auparavant que de lui-même, mais qu'il a changé avec le temps. Lydia dit à Amelia que Ray sait qu'elle lui cache quelque chose, mais n'est pas sûre de devoir s'en mêler. Lorsque Lydia demande à Amelia si elle connaît le passé de Ray, Amelia le confirme. Lydia explique comment elle a tout appris à Ray et comment il est devenu plus fort qu'elle. La seule chose qu'elle n'a pas pu lui enseigner, c'est le cœur humain. Elle se souvient que lorsqu'elle a rencontré Ray pour la première fois, c'était un enfant qui s'était complètement isolé du monde. Ses émotions sont revenues plus tard, mais il était entouré de soldats. Lydia explique qu'elle a demandé à Ray de venir à l'académie pour qu'il puisse apprendre à comprendre le cœur humain et se faire des amis. Elle est heureuse qu'il se soit fait des amis et dit à Amelia encore une fois que Ray s'inquiète pour elle. Elle encourage Amelia à compter sur Ray, car c'est ce que font les amis. Plus tard, Lydia et Amelia retournent au salon. Les étudiants se voient servir des repas et on leur dit de se changer en maillot de bain lorsqu'ils ont terminé. Ils applaudissent en entendant cela. Cette nuit-là, dans le dortoir, Ray et Evie entraînent leurs muscles. Evie mentionne qu'il s'est amusé ce jour-là, ce qui rend Ray heureux. Tous deux ont des empreintes de mains sur le visage, preuve qu'ils ont été giflés par Abby et Carla. Le lendemain matin, Amelia suit sa routine matinale et Ray remarque qu'elle est devenue plus forte. Il se souvient des conseils de Lydia de la veille. Shay lui a dit d'aider Amelia comme elle l'a aidé dans la forêt de Kafka. Ray félicite Amelia pour avoir suivi le rythme de l'entraînement et lui dit qu'ils vont commencer son examen. Ray a une rose épinglée à sa poitrine et demande à Amelia de la couper. Il dit qu'il croit en elle et elle sort son épée pour l'examen final. Le jour du tournoi de l'épée de sorcellerie arrive. La principale fait un discours aux participants de 3 écoles, leur disant de concourir avec ce qu'ils ont et elle annonce le début du tournoi. Alors qu'Amelia quitte l'arène, Ariane l'appelle, remarquant qu'Amelia a changé. Ariane dit qu'elle l'attendra en finale. Elle se serre la main en accord. Les demi-finales sont annoncées et Amelia affronte un élève d'une autre école. Abby juge le match et dit qu'il est temps de commencer. L'élève se précipite vers Amelia, mais elle saute par-dessus son attaque. Il s'approche, mais la rose sur sa poitrine brûle, signalant sa défaite. Caroline, l'annonceuse, dit à Dina qu'Amelia a réussi à exécuter son mouvement, en plantant sa sorcellerie dans le sol pour attirer l'élève de pierre. Ses camarades de classe l'encouragent. Ray se lève pour rejoindre Albert, lui donnant sa rose et l'encourageant. Albert arrive dans l'arène où il doit combattre Ariane Holgren. Le match commence. Ils s'attaquent avec férocité. Ils s'affrontent, mais Ariane domine Albert et le projette en arrière. Elle l'avertit qu'il serait dangereux pour lui de continuer et lui suggère d'abandonner. Albert déclare que dans le passé il aurait abandonné, mais qu'il a reconnu sa faiblesse et que son cœur refuse de céder. Il se relève et se précipite vers elle. Il la frappe de toutes ses forces, mais elle utilise la sorcellerie pour attraper son épée et la briser. Puis, elle lui assène un coup à la poitrine, le faisant sortir du ring. Ariane est déclarée gagnante. Les étudiants de l'Académie Arnold s'inquiètent pour Amelia en raison de la force écrasante d'Ariane. Alors que Ray se dirige vers la sortie de l'arène, il est suivi par une silhouette inconnue.
Caroline monte sur scène et décide de motiver tout le monde pour les finales en chantant. Ray ressent une étrange présence qui s'approche de lui. Il se retourne mais ne voit personne. Il remarque une brume violette sur le sol. Le leader de son club de recherche environnementale s'approche de lui et Ray se demande qui il est. Il est conduit dans une pièce où son maître, Abby et Carol sont assis autour d'une table. Ray regarde autour de lui et voit des gardes étranges. Lydia lui parle de la famille Hales. Carla mentionne que la famille est responsable de l'agence de renseignement du royaume. Lydia informe Ray que Carla est également l'une des agents de renseignement du royaume. Ray est surpris d'apprendre que Carla est une agente de renseignement. Carla le remercie de s'occuper de son frère. Ray se demande qui est son frère et c'est alors que le leader de son club intervient. Le leader du club révèle que son nom est Lex Hale. Abby les remet sur la bonne voie. Elle informe Ray que la faucheuse a infiltré le Magic Chevalier. Elle conclut que leur objectif est d'enlever ou de tuer les filles des grandes maisons nobles. Elle dit à Ray de rester vigilant car les chances de les rencontrer sont élevées. Elle dit que Lex est responsable de la sécurité des étudiants et peut aider Ray si quelque chose se passe. Lydia conseille à Ray de ne pas baisser sa garde et lui rappelle qu'il peut utiliser ses capacités si les choses deviennent difficiles. Cette nuit-là, Ray regarde par la fenêtre de sa chambre. Il promet de ne pas laisser les faucheurs d'âmes interférer avec Amelia et les autres. Le lendemain, Ray et ses amis regardent le tournoi principal. Ils voient Rebecca avancer vers les finales. Elisa et Clarisse informent Ray qu'Amelia n'a pas quitté sa chambre. Ils soupçonnent que c'est à cause de la fatigue. Ils assistent à un étudiant d'une autre école, Lucas First, qui bat son adversaire en seulement 2 secondes. Ray observe Lucas et commente qu'il y a des gens fous là-dedans. Plus tard dans la nuit, au manoir d'Agron, Ariane s'entraîne dans une salle et détruit le sac de frappe. Son père entre en portant sa sœur. Ariane s'excuse d'avoir mis le désordre dans la salle d'entraînement, mais lui dit de ne pas s'inquiéter. Au lieu de cela, il exprime son enthousiasme pour sa performance lors de la prochaine compétition. Ariane promet de gagner. Dans la chambre de Ray et Evie, tous deux font des squats. Evie demande à Ray pourquoi il ne va pas voir Amelia. Ray y pense et décide de suivre le conseil d'Evie. Il s'approche de la porte d'Amelia et voit Elisa et Clarisse. Ils lui disent que c'est maintenant à lui de faire en sorte qu'Amelia l'écoute. Ils lui souhaitent bonne chance et retournent dans leur chambre. Ray se tient à la porte et parle à Amelia. Il s'excuse de ne pas s'être rapproché d'elle. Il explique qu'il craint de lui briser le cœur accidentellement puisqu'il ne comprend pas pleinement les émotions humaines. Il lui demande si elle veut partager ses sentiments avec lui. Amelia ouvre la porte et invite Ray à entrer. Elle se sent désespérée et partage que sa souffrance n'était rien comparée à la sienne. Pourtant, il a réussi à surmonter ses luttes. Elle dit que peu importe combien elle essaye de répondre aux attentes des autres, elle ne peut pas battre Ariane. Amelia sanglote et demande à Ray pourquoi elle est en vie. Ray s'approche d'elle et lui prend les épaules. Il lui dit que leur existence n'a pas besoin d'avoir un sens prédéterminé et qu'ils doivent créer leur propre raison de vivre. Ray lui dit qu'il veut continuer à vivre à ses côtés. Elle lui demande s'il ne lui en veut pas d'être là, surtout parce qu'elle est triste. Il répond qu'il veut qu'elle soit là parce qu'il voit la vraie Amelia Rose. Elle le serre dans ses bras et pleure. Ray lui tient la main jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Il essaye de partir, mais elle s'accroche à sa main. Il se souvient de ses examens finaux et de la façon dont elle a réussi à percer son masque lorsqu'ils se sont disputés. Il lui dit qu'il croit en elle et qu'elle va gagner. Le tournoi final arrive. Les maisons Algren et Rose sont présentes au tournoi pour regarder les finales. Ray retrouve ses amis et leur dit qu'Amelia participera. Il l'encourage et il remarque que Clarisse n'est pas avec eux. Elisa s'inquiète qu'Amelia n'ait pas assez dormi, mais Ray la rassure en disant qu'elle l'a fait. Il mentionne qu'il a passé toute la nuit avec elle. Il s'affole et il confirme qu'il est avec elle jusqu'au matin. Il part pour donner à Amelia sa rose. Clarisse arrive en se plaignant de combien elle est occupée et espérant qu'elle arrivera à temps pour voir le combat d'Amelia. Une silhouette étrange l'aperçoit et rôde dans le couloir. Ray donne à Amelia sa rose et la rassure en disant qu'elle va gagner la bataille. Elle lui demande un câlin et il s'exécute. Lex dit à Dina qu'il y a quelque chose d'urgent. Il va chercher Ray dans le couloir et dit que Clarisse a disparu. Il mentionne qu'il va descendre car il sent une présence menaçante là-bas. Lex dit qu'il va vérifier Lydia et sa sœur avant de le rejoindre en bas. Amelia entre dans l'arène et voit Ariane l'attendre. L'annonceur lance le tournoi final de la sorcellerie des nouveaux talents. Les deux filles se souhaitent bonne chance et commencent leur combat. Ariane jette son épée de côté et renforce son poing avec de la sorcellerie. Elle frappe Amelia au ventre avec le même mouvement qu'elle a utilisé contre Albert. Elle se prépare pour un second coup, mais Amelia le parie avec son épée. Amelia est poussée au bord du ring et Ariane se précipite pour l'éjecter, mais elle est touchée par un sort de rose papillon à bout portant. Ariane se défend et recule. Rose la fixe et déclare qu'elle a gagné le tournoi. Ray descend sous terre et trouve Clarisse allongée sur le sol. Il la réveille et elle se demande ce qu'elle fait là. Une barrière les entoure et des assassins apparaissent. Dina remarque que le micro ne fonctionne pas et Caroline soupçonne que c'est à cause de l'effet de la barrière. Ariane utilise sa carte maîtresse et de l'électricité jaillit de son corps. Elle devient incroyablement rapide et éjecte facilement Amelia. Ray porte Clarisse et essaie de s'échapper. Elle se plaint, mais il lui dit de tenir bon. Ray déverrouille Chronos et utilise ses capacités de glace sur les assassins. Il les gèle et Lex entre pour se regrouper avec lui. La barrière disparaît et Ray court avec Clarisse pour regarder le combat d'Amelia.
Amelia a du mal à se relever et se sent vaincue, pensant qu'elle ne peut pas gagner contre Ariane. Ray crie vers elle de toute l'entrée de l'arène. Il l'encourage et la magie d'Amelia devient plus forte. Elle se lève et tient un papillon. Amelia dit à Ariane qu'elle ne pourra pas la vaincre. Elle envoie le papillon vers Ariane, l'appelant « effet papillon ». Ariane charge vers Amelia et essaie de la frapper, mais elle est presque projetée hors du ring. Elle retrouve son équilibre et attaque à nouveau Amelia, mais chaque fois que son coup touche les papillons entourant Amelia, elle est repoussée. Clarisse se demande ce qui se passe, mais Caroline explique que l'aptitude d'Amelia est liée à la théorie du chaos de l'effet papillon. Elle mentionne que c'est une compétence très rare qui implique de manipuler la réalité. Caroline dit que peu importe à quel point Ariane essaye, elle ne pourra pas atteindre Amelia. Dina demande si cela signifie qu'Amelia sera invincible, mais Caroline ne le pense pas. Ariane se précipite vers Amelia, qui crée un papillon qui la téléporte et explose à l'impact. Du sang coule du nez d'Amelia, montrant qu'elle pousse son engramme à la limite de ses capacités. Amelia crache du sang et Ray note qu'elle commence à surchauffer. Ariane charge à nouveau vers elle et elles échangent des coups. Le combat devient si intense qu'elles sont à égalité. Elles donnent tout dans leur attaque finale et la rose d'Ariane est détruite. Amelia repose doucement la tête d'Ariane sur ses genoux. Quand Ariane se réveille, elle dit à Amelia qu'elle est devenue plus forte, ce qui fait pleurer Amelia. Amelia dit que c'est grâce à ses amis. Elle ajoute qu'Ariane est une grande raison pour laquelle elle est arrivée si loin. Elle remercie Ariane, ce qui la fait pleurer. Elle pleure aussi. Ariane jure de devenir quelqu'un dont Amelia n'aura pas honte. Elle s'en lasse fortement. Amelia se souvient de la promesse qu'Ariane a faite quand elles étaient petites, et qu'elles seraient amies pour toujours. Dina clôt le tournoi, incitant tout le monde à apprécier les filles. Elle déclare Amelia gagnante et la foule l'applaudit. Les têtes de Rose et Algren applaudissent les filles. Après le tournoi, les pères des deux filles se rencontrent et discutent de la force de leurs filles, croyant qu'elles ne feront que devenir plus fortes avec le temps. Ray rend visite à Amelia à la clinique et lui demande comment elle se sent. Elle est toute bandée, mais se sent mieux, et la récupération ne prendra pas longtemps. Amelia réfléchit à tout ce qu'elle a fait pour le tournoi, elle se souvient de la promesse de Ray et se sent gênée. Elle lui demande s'il sait quel est son pouvoir, mais il dit qu'il ne sait pas. Il se souvient de leur bataille et reconnaît ses talents exceptionnels. Il croit que le talent est héréditaire, mais elle n'a débloqué le sien que par le travail acharné. Ray tend sa main droite pour lui serrer la main, mais en voyant sa main droite bandée, il se serre la main avec la gauche à la place. Elle pense qu'elle se serait sentie comme un oiseau en cage si ce n'était pas pour l'intervention de Ray. Le lendemain, ses amis l'attendent devant sa porte. Ils marchent ensemble vers l'arène pour regarder les finales. Evie leur dit d'encourager Rebecca. Rose aperçoit un oiseau et le compare à elle-même courant devant ses amis. Heureusement, le Colisée est plein à craquer. Rebecca, l'ancienne gagnante du Chevalier, est sur le point d'affronter Lucas Forst. La foule applaudit pour les deux. Ray aperçoit Maria regardant le concours avec nervosité. La bataille commence et Lucas sort son épée, utilisant une technique secrète pour éliminer instantanément Rebecca Flower. La foule est sous le choc. Lucas remporte le tournoi et quitte l'arène. À l'entrée, il aperçoit Ray et se réfère à lui comme le sorcier de la lame de glace. Ray reconnaît Lucas comme le sorcier de la lame inégalée et se demande pourquoi il a participé au chevalier magique destiné aux étudiants. Lucas explique qu'il l'a fait pour montrer quelque chose à Ray. Lucas veut défier la lame de glace et prouver que le sorcier le plus fort est la lame inégalée. Il demande à Ray de l'aider avec sa surchauffe afin qu'il puisse se battre à pleine puissance. Lucas fait ses adieux à Ray et dit qu'il devrait se retrouver l'année prochaine. Ray réfléchit à ce que l'année suivante pourra apporter. Abby, Carol et Lydia se dirigent vers l'installation souterraine où les assassins sont ligotés. Carol utilise ses pouvoirs sur les assassins, essayant de les faire avouer. Au moment où elle leur demande de le faire, leurs têtes se détachent une par une. Il retourne au tournoi et Abby fait un discours. Avant de conclure, Ray suggère que sa classe organise un café de servante pour leur prochain festival culturel. La classe panique, car la plupart d'entre eux ne peuvent pas imaginer servir du thé ou s'habiller en servante, mais parce qu'ils sont nobles. Ray se souvient de sa rencontre avec Amelia la veille. Elle a suggéré qu'il fasse un café de servante pour le festival culturel. Ray est sceptique, car la plupart d'entre eux sont nobles, mais elle insiste pour qu'il les convainque. Il lui demande pourquoi elle veut que les filles nobles s'habillent en servantes. Elle trouve des excuses sur le fait que les servantes ont l'air bien. Ray persuade la classe que les servantes sont généralement dans l'ombre et qu'il veut les mettre en avant avec un nouveau style de mode. Caroline enlève sa robe, révélant la tenue de servante qu'elle porte. La classe éclate de joie en voyant à quel point cela a l'air mignon. Amelia et Ray quittent la classe après avoir réussi à convaincre tout le monde de participer au festival culturel en tant que café de servante. Dina court vers eux pour annoncer que Rebecca se fiance. Rebecca et son fiancé sortent de l'école ensemble. Lord Evan signe un contrat avec son père, garantissant la sécurité de sa fille. Cette nuit-là, une silhouette encapuchonnée rencontre le glouton, qui dévore l'engramme de sa victime. La silhouette collecte le cerveau d'une personne morte et dit au glouton qu'il prévoit d'acquérir un vaisseau spécifique dès que possible. Curieux, le glouton demande qui est le vaisseau. La silhouette encapuchonnée révèle qu'il a confirmé le vaisseau lors du tournoi des chevaliers magiques. Ils s'associent et conviennent d'obtenir le vaisseau. La figure masquée dit qu'il a l'intention d'utiliser Rebecca Bradley pour se venger. Rebecca saigne d'un œil dans sa chambre. Le lendemain matin, Ray voit Rebecca arroser des fleurs devant son dortoir et la salue. Elle répond et lui demande s'il a entendu parler de ses fiançailles.
Il dit que oui et la félicite. Rebecca dit à Ray qu'elle viendra toujours à l'académie jusqu'à sa graduation. Ray exprime sa joie. Elle lui serre la main et dit qu'elle a hâte de travailler avec lui. Ray rejoint ensuite ses amis alors qu'ils discutent de leur costume de domestique. Amelia demande à Emilia si elle portera le sien. Emilia dit que c'est embarrassant parce que la robe expose sa peau. Ray lui chuchote à l'oreille qu'elle aura l'air bien dedans, la convainquant d'accepter. Emilia lui donne un coup de pied en plaisantant, feignant d'être jalouse. Ray rejoint les garçons qui préparent la salle de classe, impressionnés par leur travail. Il mentionne qu'Elisa mettra son costume, ce qui les motive à travailler plus dur. Evie et Albart remercient Ray, disant que la classe ne se serait pas réunie sans lui. Ray se rend dans la salle de son club de fleurs et parle à Dina de la préparation du café de domestique de sa classe pour le festival. Elle est surprise que des nobles acceptent d'être des domestiques. Ray remarque l'absence de certains membres et demande des explications. Rebecca explique que ses fiançailles ont poussé d'autres membres à ne plus venir. Elle mentionne que la secrétaire du conseil des étudiants était à l'origine fiancée à son fiancé, ce qui donne l'impression qu'elle l'a volé. D'autres membres se sont rangés du côté de la secrétaire et boycottent les réunions. Ray propose son aide, mais ils lui disent de ne pas le faire puisqu'il doit se concentrer sur son café de serveuse. Il insiste pour aider et Rebecca accepte. Alors que Ray quitte la salle du club, Dina se précipite après lui pour lui demander une faveur. Il accepte immédiatement, sans savoir de quoi il s'agit. Elle partage son intuition sur les fiançailles de Rebecca et trouve cela étrange car rien ne semble aller entre la famille Bradley et Lord Evan. Elle soupçonne Lord Evan et demande l'aide de Ray pour découvrir ce qui se passe. Il lui assure qu'elle peut compter sur lui. Plus tard dans la nuit, Ray rend visite à Lydia et s'excuse pour l'heure tardive. Il lui demande des informations sur le passé de Lord Evan. Lydia interroge Carla, qui leur raconte tout ce qu'elle sait sur la famille d'Evan, révélant qu'il n'y a rien de louche, sauf que les fiançailles semblent précipitées. Lydia demande à Carla de creuser davantage sur Evan, ce qu'elle dit prendre environ une semaine. Lydia demande ensuite à Ray ce que sa classe prévoit de faire au festival culturel et il lui dit qu'ils tiendront un café de serveuse. Elle se demande ce qu'ils espèrent accomplir, mais Ray souligne que personne ne déteste un costume de serveuse. Il regarde Carla et mentionne à quel point elle est attirante, ce qui la fait rougir. Il admet qu'il a pensé à elle lorsque Amelia a d'abord suggéré l'idée. Carla devient rouge pivoine, ce qui rend Lydia jalouse. Lydia s'imagine en costume de serveuse, ce qui fait rire Ray. Il plaisante en disant qu'il n'y a pas moyen qu'un gorille puisse être une femme de ménage. Lydia se fâche et le menace en plaisantant. Ray s'excuse abondamment et elle dissipe le malaise en lui faisant savoir qu'elle et Carla seront au festival culturel de l'école. Rebecca prend une douche dans sa salle de bain, lavant le sang de son œil. Elle se rappelle avoir eu le même cauchemar avec Ray et se demande pourquoi il continue d'apparaître dans ses rêves. Elle va devant le miroir et voit ses yeux briller. Maria demande à Rebecca pourquoi elle est encore éveillée si tard et elle répond qu'elle a pris une douche parce qu'elle avait transpiré. Maria remarque le sang sur la petite serviette que tient Rebecca et l'interroge. Rebecca prétend avoir noué un saignement de nez. Maria évoque les fiançailles, mais Rebecca insiste sur le fait que tout va bien. Rebecca souhaite bonne chance à Maria pour trouver l'amour et s'éloigne. Dès qu'elle entre dans sa chambre, Rebecca craque en larmes. Maria est née avec des cheveux blancs, des yeux rouges et une peau très pâle. Elle a toujours eu l'air différente, ce qui a conduit les autres à la traiter différemment. Rebecca lui a toujours dit qu'elle l'aimait et qu'elle l'a trouvée jolie. Maria grandit et se fait percer les oreilles, ce qui ne plaît pas au Bradley. Sa mère la gronde, mais Maria répond qu'elle peut être qui elle veut, puisqu'elle n'est pas leur fierté et joie comme Rebecca. Maria voit Rebecca avoir l'air triste et réalise que c'est à propos de sa fiançaille. Lorsqu'elle confronte Rebecca, elle se fait crier dessus. Elle sort en courant du dortoir de Rebecca et croise Lily White. Le festival culturel approche et la classe de Ray a décoré leur espace comme un café. Les filles sont habillées en costume de servante et elle les adore. Ray les complimente toutes. Amelia arrive et Ray lui dit qu'elle est magnifique. Elle amène Elisa avec elle, qui semble timide, mais Ray lui fait aussi des compliments. Amelia devient jalouse et commence à frapper Ray, mentionnant qu'elle sait qu'il aide le conseil des étudiants. Clarisse apparaît déguisée en fantôme, leur disant que sa classe organise une maison hantée. Elle remarque à quel point son costume est inhabituel et la complimente. Ray sourit, pensant qu'il peut porter leur attirance à un autre niveau. Abby demande à Caroline comment se porte la classe de Ray, et Caroline répond qu'ils sont unis avec Ray. Au centre, Abby regarde un cadre photo d'elle-même et de Ray avec les militaires. Plus tard dans la soirée, après l'école, Ray remarque Rebecca qui s'en va et lui propose de la raccompagner chez elle. Il confirme qu'elle ne vit plus dans le dortoir et elle dit que c'est parce qu'elle est fiancée. Elle mentionne qu'elle va déménager après le festival. Elle lui demande des nouvelles de sa classe et il répond qu'ils sont unis pour atteindre un objectif. Elle sourit et lui dit qu'elle a hâte de le voir. Evan les aperçoit et s'approche. Evan et Ray se présentent et Evan remercie Ray de raccompagner sa fiancée. Ray laisse Rebecca avec Evan qui les regarde. Alors qu'Evan la raccompagne chez elle, il se souvient de l'avertissement de Dina au sujet d'Evan Bernstein. L'ex retrouve Ray et l'emmène à une réunion. Pendant la réunion, Carla dit à Ray qu'il n'y a pas d'humain vivant dans le manoir Bernstein. Il semble avoir été abandonné depuis plusieurs années. Abby demande si Evan a assisté à des réunions aristocratiques et à des sommets de sorcellerie, et Carla confirme que c'est le cas. Elle suggère qu'il maintient sa tromperie depuis longtemps. Lydia conclut qu'Evan est après les yeux de sorcier de Rebecca. Abby suppose qu'Evan est probablement un collectionneur d'yeux de sorcier et qu'il est impliqué dans l'eugénisme. Une silhouette masquée et capuchonnée rencontre le glouton dans un endroit inconnu.
Le glouton demande des nouvelles de la réunion et la silhouette répond qu'ils y sont presque. Il attend que Rebecca ouvre son Kreuz pour que les portes d'Akasha se déverrouillent. Il retire son masque, révélant qu'il est Evan Bernstein. Il mentionne quelqu'un nommé Liz et fait une promesse. Rebecca pleure dans sa chambre, se souvenant comment Evan a essayé de toucher son œil et qu'elle a repoussé sa main. Evan la regarde, rit d'elle et dit que c'est une décision de la maison Bradley pour que son père puisse être au sommet des 3 grandes maisons. Il lui dit que c'est pourquoi il a signé un contrat avec son père et la menace au sujet de Maria. Alors qu'elle pleure, du sang s'écoule de l'orbite de l'œil gauche de Rebecca. Rebecca se réveille et se retrouve dans un souvenir, sur le champ de bataille. Elle voit le jeune Ray tenant un soldat mort et appelant son nom. Ray essaie de guérir Howard, mais Lydia lui dit d'arrêter. Quand il demande pourquoi, elle dit qu'il le sait déjà. Lydia lui ordonne de venir avec elle puisque leur mission n'est pas terminée. Ray résiste d'abord, mais Lydia le gifle et lui rappelle que c'est un champ de bataille. Elle prend sa main et il s'éloigne, laissant Rebecca remarquer les larmes de Ray. Le lendemain, dans la salle du conseil étudiant, Rebecca regarde Ray l'aider avec des papiers et se demande s'il était celui de son rêve. Maria appelle Ray pour parler et Ray lui fait des compliments sur ses cheveux et sa peau blanche, la faisant rougir. Elle mentionne être proche de Dina. Ray demande si leur conversation concerne Rebecca et Maria le confirme. Elle parle de combien elle est différente de sa sœur parfaite. Ray prend sa main et promet de sauver sa sœur, disant à Maria qu'elle a un cœur pur et beau et de ne pas se rabaisser. Maria s'appuie sur lui et l'appelle idiot pendant que Rebecca écoute en cachette, curieuse de savoir pourquoi ils veulent l'aider. Plus tard, Rebecca est dans son lit, se remémorant Maria tenant Ray et se demandant ce qu'elle faisait dans son école. Elle pense que Ray est inconscient de son effet sur les filles, mais se demande comment il s'est rapproché de sa sœur. Elle décide que ce n'est pas à elle de commenter leur relation. Dans la chambre de Ray, Evie demande ce qu'il fait et il dit qu'il lit une histoire d'amour. Evie est surprise qu'il lise des romances et Ray explique qu'il s'agit d'une fille considérée comme un démon. Elle vit loin des autres, mais rencontre un jeune homme un jour. Comme elle n'a pas interagi avec des humains, elle ne comprend pas les émotions humaines. À travers sa relation avec le jeune homme, elle apprend sur le cœur humain, mais il commence à l'éviter parce que ses pouvoirs le fascinent. Ray dit que la fille attend longtemps, voulant connaître ses émotions pour lui. Evie trouve l'histoire déprimante, et Ray espère que la fille démon trouve le bonheur. La préparation pour le festival culturel se déroule sans accroc. Tard dans la nuit, Ray dort dans sa chambre et rêve du passé, se souvenant de l'enterrement de Howard et de la dépression de tout le monde. Dans son rêve, Rebecca s'approche de lui et lui demande qui il est. Il se réveille en réalisant que ce n'était qu'un rêve, et une larme de sang tombe de son œil. Le lendemain matin, Ray fait son jogging matinal et voit Rebecca. Il parle du festival culturel qui commence ce jour-là. Elle commence à lui poser des questions sur son passé, mais s'arrête et lui souhaite un bon festival, ce à quoi il la remercie. Le festival culturel commence. Ariane et Tiana se rendent à l'Académie Arnold pour le découvrir. Maria cherche Ray à l'école pendant qu'Amelia sert ses clients. Alors qu'Ariane cherche Ray, Ray utilise de la sorcellerie pour se transformer en Lily et entre dans la classe en tant que femme de ménage. Tous les clients et les amis de Ray remarquent à quel point Lily est mignonne. En utilisant son charme, Lily captive tout le monde. Abby et Carol patrouillent dans la tour de l'académie, mais Carol trouve cela ennuyeux et souhaite pouvoir taquiner Ray pendant le festival. Après avoir quitté le café des femmes de ménage, Ray reprend son apparence et passe du temps avec Rebecca. Il se souvient que Dina lui avait demandé de faire passer un bon moment à Rebecca. Rebecca s'approche de lui et s'accroche à son bras alors qu'ils explorent différentes classes ensemble. Après un moment amusant, Ray l'accompagne jusqu'à la salle du conseil des étudiants. Elle le remercie pour ses efforts et essaie de lui parler du festival de feux d'artifice qui aura lieu le lendemain, mais s'arrête et entre à l'intérieur. Après le premier jour du festival culturel, alors que l'heure de fermeture approchait, Maria rentra dans sa mansion en tenant une photo d'elle et de Lily qui a les mêmes cheveux blancs. Quelqu'un lui dit que sa sœur risque de mourir si les choses continuent ainsi. Maria laisse tomber la photo. Ray est dans la salle de réunion avec ses maîtres. Il demande à Lydia ce qu'elle voulait dire en disant que Rebecca allait mourir. Lydia le rassure, disant qu'il est là pour aider à sauver Rebecca. Bruno Bradley entre et demande à Ray de sauver sa fille. Dans le dortoir de Ray, Evie lui demande de la prévenir si quelque chose se présente. Ray répond qu'il ne devrait déranger personne d'autre. Il remercie Evie de penser à lui. Dans la forêt, Evan Bernstein et le glouton sont avec un groupe de figures mystérieuses. Evan dit au glouton que Krutz se réveillera le lendemain. Le glouton lui dit d'y aller tant qu'il peut manger la lame de glace. Dans la chambre de Rebecca, elle pleure alors que du sang coule de ses yeux, des souvenirs de différentes personnes affluent. Maria se tient dehors, pleurant la douleur de sa sœur aînée. Le lendemain, alors que Ray fait son jogging, il voit Rebecca et s'arrête. Elle le supplie de s'occuper de Maria. Ray est confus, mais elle mentionne qu'elle est fiancée et qu'elle quittera bientôt la maison des bras de Bradley, inquiète de ne pas avoir assez de temps pour la voir. Carla et Lydia retrouvent Tabby et Carol. Elle leur dit qu'il est temps de partir. Carol se plaint de devoir travailler pendant le festival, mais Lydia insiste pour qu'elle se mette au travail. Carol répond qu'elle a déjà fini. Lily essaye de remonter le moral de Maria, lui faisant sourire. Maria lui fait un câlin et demande du courage. Elles prennent une photo ensemble, puis Maria s'en va. Rebecca s'approche d'Evan qui prend sa main et se téléporte hors de l'école. Amelia parle à Lily, doutant que Lily puisse également gagner Maria. Amelia dit qu'elle ne baissera pas sa garde. Lily dit à Maria qu'il doit partir et quand Amelia essaie de l'empêcher de parler, il s'enfuit. Ses amis lui demandent ce qui ne va pas.
Loin de l'académie, Evan dépose Rebecca et crée une barrière de bulles, lui disant qu'il est sur le point de la briser. Dans la forêt de Kafka, le glouton se tient avec une figure creuse masquée, prêt avec des hordes de monstres. Alors que la figure lui donne le signal de commencer la chasse, Lily court dans la forêt et combat de nombreux monstres. Des figures encapuchonnées attaquent Ray, mais immédiatement, Amelia utilise l'effet papillon pour les téléporter. Elle et ses amis sautent dans la bataille pour l'aider. Maria court vers Rebecca et Evan remarque qu'elle les a suivis. Ils unissent leurs forces et éliminent les monstres dans la forêt. Le glouton cible Amelia pour prendre son engramme, mais Ray intervient pour la protéger. La figure masquée dit au glouton de se rendre sur une colline où il pourra s'occuper des choses. Amelia dit à Ray de suivre le glouton pendant qu'elle et ses amis s'occupent de la silhouette masquée. Ray enlève sa perruque et s'enfuit. Ray se souvient d'une rencontre précédente avec son maître et le chef de la maison Bradley. Il apprend que Kreutz apparaît une fois tous les quelques centaines d'années. Ray demande si Rebecca est le Kreutz, mais Lydia insiste sur le fait qu'elle ne l'est pas. Lydia explique qu'elle ne peut pas contrôler son œil de sorcier. Bradley déclare que si Rebecca ne peut pas contrôler ses pouvoirs, elle ne vivra pas pour voir ses 20 ans. Il ajoute que l'albinisme de Maria est dû aux effets secondaires de la naissance de Rebecca en tant que Kreutz. Bradley s'inquiète que Kreutz puisse également affecter Maria, suppliant Ray de sauver sa fille. Ray King grimpe la colline en direction de l'endroit où se trouvent Rebecca et Maria. Une silhouette atterrit là où se trouvent Marie et Rebecca. Evan s'approche de lui et demande s'il est celui qu'on appelle Morse. Le masque se retire, révélant qu'Evan était derrière cela. Il parle à une autre version de lui-même qui se transforme en la femme aux cheveux blancs que Marie a vue récemment. Evan l'appelle Liz et mentionne que cela fait 10 ans qu'ils ne se sont pas vus. Il utilise de la magie pour la retenir et se plaint qu'elle perturbe toujours ses plans. Il dit qu'elle a été celle qui a gardé son nom vivant, même après qu'il ait été tout seul. Il prévoit de mettre fin aux choses en utilisant Kreutz pour atteindre Akaza. Il crée une flamme autour de Rebecca. Mais Liz l'éteint et envoie Rebecca loin en utilisant la magie. Elle pousse Evan loin d'elle et le verrouille à l'extérieur avec une barrière. Liz s'approche de Maria et lui demande si elle a pris sa décision. Elle la rassure en lui disant de ne pas s'inquiéter et de laisser Ray s'en occuper. Maria se demande pourquoi Liz a mentionné Ray, mais Liz souligne que Ray est déjà là. Ray atterrit et le glouton s'excite à l'idée de l'affronter. Ray appelle le glouton Périte Trogo et prétend être un sorcier qui consomme l'engramme des autres. Le glouton charge Ray, mais Liz le bloque. Liz lui dit d'attendre car elle doit discuter de quelque chose d'important avec Ray. Elle se présente à Ray comme la sorcière de la fabrication. Ray demande si elle a orchestré tout cela et elle confirme qu'elle soupçonne que Lydia et les autres savent un peu sur ses plans. Elle dit à Ray qu'elle a l'intention de laisser Rebecca surchauffer pendant qu'il scelle le tout. Ray acquiesce et déverrouille Chronos. Elle dit qu'il est le seul capable de le faire car il raisonne avec elle. Liz mentionne que si c'est pour sauver Rebecca, elle peut utiliser tous les moyens nécessaires puisque c'est l'accord qu'elle a fait avec le père de Rebecca. Ray remarque qu'elle semble peu préoccupée et elle explique qu'elle a ses objectifs. Le glouton brise la barrière de Lisa et elle demande à Ray de s'en occuper. Ray déverrouille sa magie et combat le glouton mais réalise la force écrasante qu'il possède. Liz les laisse et entre dans la barrière où elle confine Evan. Liz lui dit qu'il ne peut pas l'atteindre mais il refuse d'accepter cela et utilise une seringue. Il se fait du mal. Liz lui dit qu'elle sait tout de ses plans et de la potion qu'il a injectée. Elle explique que ce qu'il a injecté va temporairement faire surchauffer son engramme. Evan attaque, mais il ne peut pas l'atteindre. Liz utilise sa prima materia sur lui et active l'apothéose. Evan est englouti par une lumière éclatante et crie alors qu'il brûle. Liz lui dit que la force destructrice qu'elle possède provoque l'autodestruction de son engramme. Elle le réduit en cendres et il tombe. Evan la regarde en saignant de partout et demande si le pouvoir qu'il a ressenti venait du sorcier le plus puissant. Elle rejette cette affirmation, disant que le sorcier le plus puissant est la lame de glace. Elle explique que Ray existe dans une dimension complètement différente. Elle ajoute que si un sorcier devait régner sur le monde, ce serait probablement Ray. La Lys Blanche déclare que le sorcier de la lame de glace régnera sur le monde. Pendant ce temps, les amis de Ray battent tous les monstres à proximité. Ils peinent à reprendre leur souffle tout en célébrant le chemin parcouru. Un énorme monstre apparaît et attaque les amis de Ray, mais les grands sorciers détruisent ses attaques. Ils félicitent les filles pour leurs efforts et disent qu'ils s'occuperont des combats restants. Les grands sorciers finissent rapidement leurs ennemis, laissant les étudiants émerveillés. Ray affronte le glouton et le force à utiliser l'un de ses mouvements les plus puissants. Il est projeté et Rebecca s'inquiète pour lui. Maria crie après Rebecca, lui reprochant la situation désastreuse de Ray. Elle accuse sa sœur de refouler ses sentiments et de ne pas s'exprimer. Le glouton attrape Ray et le plaque contre le mur, disant qu'il va le savourer. Ray lance un sort de compression de restauration et crée une épée rouge. Il poignarde le glouton, figeant chaque partie du corps que l'épée touche dans une couleur rouge. Le glouton loue Ray alors qu'il se fige complètement. Ray verrouille ses pouvoirs et s'effondre au sol. Rebecca essaie de se précipiter vers Ray, mais Maria l'arrête, reprochant à Rebecca d'être toujours la bonne fille. Rebecca dit à Maria qu'elle ne sait pas ce qu'elle a traversé. Elle crie après Maria, disant qu'elle a tant souffert pour elle. Maria la gifle, l'appelle idiote, pleurant que Rebecca a agi par égoïsme et n'a jamais demandé son aide. Rebecca plaque sa sœur au sol et crie qu'elle n'a d'autre choix que de le supporter. Rebecca frappe Maria sur la joue pour son égoïsme et dit qu'elle la déteste. Maria se lève et dit à Rebecca qu'elle devrait souhaiter qu'elle disparaisse.
Rebecca sanglote, disant qu'elle ne peut pas souhaiter quelque chose de si mauvais pour elle parce qu'elle lui est précieuse et qu'elle l'aime. Ses yeux brillent et elle commence à surchauffer. Maria court vers elle, criant son nom. Ray se réveille et voit Liz téléporter Evan à ses côtés. Il lui demande si Evan est important pour elle. Liz dit à Ray qu'Evan a été séduit par un démon et est devenu jaloux, le traitant d'homme fou d'avoir abandonné son humanité. Ray la regarde et voit l'image de la fille démon de livre qu'il était en train de lire. Une larme tombe des yeux de Lisa alors qu'elle dit que les choses ne se passent pas toujours comme prévu. Elle presse Ray de se dépêcher d'aller voir Rebecca. Lydia dit aux amis de Ray de rester éloignés de Rebecca, car elle a commencé à surchauffer. Ray entre dans le mana doré créé par Rebecca et dit à Maria de reculer. Ray s'approche de Rebecca et la voit pleurer des larmes de sang de professeur. Elle nie qu'elle a dit des choses horribles à Maria et suppose que Ray doit la détester. Ray la rassure en disant que des conflits se produisent et que Maria l'aime toujours. Il lui tient la joue, l'embrasse, puis utilise Chronos Lock pour arrêter sa surchauffe. Plus tard dans la nuit, Bruno Bradley dit à Lex que la lame de glace a sauvé ses deux filles et demande à Lex de transmettre sa gratitude. Rebecca regarde le ciel et entend des pas. Elle appelle Ray, mais Amelia passe et s'excuse de ne pas être lui. Rebecca dit à Amelia qu'il est presque temps pour elle et Ray de regarder les feux d'artifice. Elle insiste sur le fait qu'elle n'est pas aussi proche de Ray qu'Amelia et prévoit de passer la nuit avec lui, ce qui rend Amelia jalouse. Amelia mentionne qu'elle a passé un bon moment avec Ray. Rebecca dit que son âme et celle de Ray sont liées. Amelia avertit Rebecca de se préparer à des temps difficiles car Ray est populaire auprès des filles. Les deux se disputent jusqu'à ce qu'elles se serrent la main et promettent de ne pas se laisser battre l'une par l'autre. Clarisse et Arisa les rejoignent, se demandant pourquoi les deux ont droit à tout le plaisir. Ray les rejoint et ils regardent tous ensemble les feux d'artifice. Le lendemain, Ray visite la tombe de Howard et note que cela fait un moment depuis sa dernière visite. Il partage ses expériences en tant qu'étudiant avec le tombeau. Il sourit et remercie à la fois Howard et son maître de veiller sur lui. Se levant, Ray déclare qu'il a des ennemis. Ariane s'approche de Ray alors qu'il est seul et lui demande de participer à la guerre de la magie avec elle.